Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le 16 décembre. On va analyser 10 matchs que j'ai sélectionnés dans les 5 grands championnats européens. Et avant de commencer, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous. On va essayer de dépasser la barre des 1500 abonnés avant la fin de la semaine. La sélection des 10 matchs que je vous propose est la suivante. Barcelone, Real Sociedad, Liverpool, Tottenham, Leicester, Everton, Rennes, Marseille, Lyon, Brest, Paris, Lorient, Cologne, Leverkusen, Munich, Wolfsburg, Juventus, Bergame, Inter de Milan, Naples. Le premier match est Barcelone contre la Real Sociedad. Le 8e accueille le premier. À domicile, le Barça, c'est 4 victoires en 6 réceptions. La Real Sociedad, c'est quasiment pareil. 4 victoires, 2 nuls en 6 déplacements. Mais sur les 6 dernières confrontations directes, un seul nul de la Real et sinon 5 victoires du Barça. Le Barça vient de s'imposer très difficilement contre l'Levante. Avant ça, ils avaient perdu 2 fois d'affilée contre Cadix en championnat et contre la Juve en Ligue des Champions, 3-0 à domicile. De son côté, la Real Sociedad est actuellement le roi des matchs nuls. Il est à 6 matchs nuls consécutifs contre Eibar, Naples, Alaves, Rijeka, Villarreal et Alkmaar, toutes compétitions confondues. Leur dernière défaite remonte au 29 octobre contre Naples en Ligue Europa. Sinon, leur seule défaite en championnat était contre Valence à domicile le 29 septembre. Mon pronostic pour ce match est encore un match nul pour la Real Sociedad et pour Barcelone, avec des cotes de 4 à 4,20, un score de 1 but partout, 6,75 à 7,25, et je vois un N2 de 2 à 2,20. Passons au choc de la Première Ligue. Liverpool reçoit Tottenham, le second contre le premier. Les deux équipes ont le même bilan, 7 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Par contre, à domicile, Liverpool, c'est 6 victoires en 6 matchs. À l'extérieur, Tottenham, c'est très solide. En 6 déplacements, 4 victoires et 2 nuls, et seulement 4 buts encaissés. Il est à noter que dans les 6 dernières confrontations directes entre les deux équipes, à l'extérieur et à domicile, 5 victoires de Liverpool et 1 match nul. Pour le bilan de Liverpool sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc Ligue des Champions et Championnat, ils sont sur 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Tottenham, c'est presque pareil. Ils sortent d'un match nul à Crystal Palace, mais avant ça, ils avaient fait 4 victoires et 2 nuls. Donc sur les 7 derniers matchs, 4 victoires et 3 nuls. C'est pour cette raison que je vois un match nul entre les deux équipes, 3,50 à 3,70, avec un score de 1 but partout, 6,25, 6,75, et je vois un N2, 1,80 à 1,90. Continuons avec le deuxième match de Première Ligue. Leicester reçoit Everton, le troisième reçoit le septième. Bilan contrasté pour les Foxes, en 6 réceptions, 3 victoires et 3 défaites. Everton est pas mal à l'extérieur, 3 victoires sur 6 déplacements. Leicester vient de reprendre sa marche en avant. Ils sont sur 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. 2 en championnat à Sheffield et contre Brighton le week-end dernier, et en Ligue Europa contre l'AEK Athènes. De l'autre côté, Everton vient de battre Chelsea qui était sur 14 matchs sans défaite. Il est à noter que sur les 4 derniers déplacements d'Everton, c'est 2 défaites et 1 nul et 1 victoire. Mon pronostic est une victoire étriquée de Leicester avec des cotes de 2 à 2,10, un score de 2 buts à 1, 7,25 à 7,75 et je vois Leicester marquer plus de 1,5 buts à domicile, des cotes de 1,80 à 1,90. Passons à la Ligue 1 avec les 3 matchs que je vous propose, dont Rennes-Marseille. Le 8e accueille le 4e. Les Rennais avaient très bien débuté le championnat, mais depuis, sur 7 réceptions, ils sont avec 3 défaites. Du côté de Marseille, sur 6 déplacements, 5 victoires et 1 nul. Et seulement 3 buts encaissés. Dans les confrontations directes, depuis 3 saisons, Marseille a gagné 2 fois et a fait un match nul à Rennes, au Razon Park. Les Rennais viennent enfin de redresser la barre avec une victoire à Nice. Ils restaient sur 8 matchs sans victoire, avec un petit nul et 7 défaites. Du côté marseillais, c'est assez hallucinant. En Ligue des Champions, ils viennent de finir leur calvaire avec une défaite 3-0 à Manchester City. Et en championnat, ils sont sur 6 victoires consécutives, dont 3 à l'extérieur. Et à chaque fois, sans prendre de but. Je vois une grosse bagarre pendant ce match, mais une victoire marseillaise, des cotes de 2,70 à 2,90, avec un score de 2 buts à 1, 8,75 à 9,25. Et je vois Marseille marquer plus de 1,5 buts à l'extérieur, de 2,40 à 2,60. Passons à Lyon contre Brest. Les seconds reçoivent les 10e. Les Lyonnais sont sur 4 victoires, 2 nuls en 6 réceptions. Les Brestois, par contre, de leur côté, sur 7 déplacements, ont gagné 2 fois et ont perdu 5 matchs.
Les hommes de Rudy Garcia sont actuellement sur une série de 7 victoires et de 3 nuls. Depuis la fin du mercato d'été, ils ne perdent plus. Là, actuellement, ils sont sur 5 victoires consécutives. Dans le derby contre Saint-Etienne, à Angers, contre Reims à domicile, et ils viennent de sortir de 2 déplacements victorieux à Metz et à Paris. Et que dire des Brestois qui, avec un effectif assez limité, sont sur les 6 derniers matchs à 5 victoires et 1 défaite à Bordeaux, arrivant tout de même à battre Lille qui était invaincu à ce moment-là. Mais malheureusement pour les Brestois, je pense que l'état de forme des Lyonnais engendra une victoire de 1,20 à 1,30 avec un score de 3 buts à 1, de 8,25 à 8,75 et je vois le combiné Lyon et plus de 2,5 buts sur le match, 1,60 à 1,70. Le troisième match français est Paris contre Lorient. Que dire de ce match? Paris vient de passer à la 3e place du classement derrière Lyon et Lille. Lorient, de son côté, vient de se refaire la cerise en battant Nîmes 3 buts à 0. Avec quel 11 de départ Tourelle va-t-il débuter son match contre Lorient? On ne le sait pas. Neymar est blessé, Mbappé a joué une demi-heure le dernier match contre Lyon. Y aura-t-il Marquinhos? En tout cas, une nouvelle défaite à domicile contre Lorient serait le clap de fin de l'entraîneur allemand. Et je n'ose même pas y penser car je vois une victoire parisienne de 1,05 à 1,15 avec un score de 2 buts à 0, 6,25 à 6,75. Et je vois Paris gagner sans encaisser de but de 1,80 à 1,90. Passons au championnat d'Allemagne avec Cologne qui reçoit Leverkusen. Le 15e reçoit le leader. Cologne n'a pas encore gagné un seul match en 6 réceptions. Par contre, Leverkusen sur 6 déplacements à 4 victoires et 2 nuls. Et seulement 4 buts encaissés. De son côté, l'équipe qui reçoit est largement meilleure à l'extérieur avec 2 victoires consécutives à Mayence et à Dortmund. Par contre, à domicile, il reste sur un match nul 2 partout contre Wolfsburg et une défaite contre l'Union Berlin 2 buts à 1. Que dire du Bayern? Il reste toutes compétitions confondues sur 5 victoires consécutives à l'extérieur. À Schalke, à Nice, à Bielefeld, à l'Apoel Beersheva et à Fribourg. Donc sans hésitation, je vois pour ce match une victoire à l'extérieur de 1,50 à 1,70 avec un score de 3 buts à 1, 9,75, 10,25 et je vois un combiné Leverkusen et plus de 2,5 buts sur le match de 2,10 à 2,20. Le second match allemand est le Bayern de Munich contre Wolfsburg. Le second accueille le 4e. Lors des confrontations directes, Bayern de Munich vient de s'imposer sur les 5 derniers matchs. Pour la tendance actuelle, sur les 4 derniers matchs du Bayern, il y a eu 3 matchs nuls contre l'Union Berlin, Leipzig et l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. À côté de ça, Wolfsburg, c'est 3 victoires et 1 nul. Les 3 victoires sont contre Francfort, Brême et à Schalke, le dernier du classement. Je vois donc une surprise avec le match nul de ces deux équipes de 5-10 à 5-30. Le score 1 but partout de 9,75 à 10,25 et je vois un N2 des cotes de 3 à 3,20. Finissons avec le championnat d'Italie et la Juve qui reçoit l'Atalanta de Bergame. Le 4e qui reçoit le 8e. La Juve à domicile, c'est 4 victoires en 5 réceptions. À l'extérieur, l'Atalanta, c'est 3 victoires en 5 matchs. Pour les coéquipiers de Ronaldo, leur dernière défaite le 28 octobre a fait office de réveil. Depuis, ils ne perdent plus. Ils sont sur seulement 2 petits matchs nuls et 8 victoires dont une retentissante au Camp Nou, 3 buts à 0 contre le Barça. Mais de l'autre côté, il y a l'Atalanta qui reste sur 2 victoires consécutives contre la Fiorentina et à l'Ajax d'Amsterdam. D'ailleurs, les 2 dernières victoires de l'Atalanta à l'extérieur sont en Ligue des Champions à l'Ajax et à Liverpool, sans encaisser de but. Mon pronostic, et après avoir énormément posé le pour et le contre, je vois une victoire de l'Atalanta de 3,80 à 4 avec un score de 2 buts à 1. Des cotes de 10,75 à 11,25. Je vois les 2 équipes marquées de 1,40 à 1,50. Finissons avec l'Inter de Milan contre Naples. Le second accueille le 3e. L'Inter à domicile, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite en 5 matchs. Et Naples à l'extérieur, c'est 4 victoires en 5 déplacements. Les Interistes viennent de repasser second du championnat après leurs 4 victoires consécutives en championnat. Contre le Torino, à Sassuolo, contre Bologne et à Cagliari. Les Napolitains sont également sur une très bonne série. Ils ont battu la AS Rome 4 buts à 0. Ils ont gagné à Crotone 4 buts à 0. Et ils viennent de gagner contre la Sampdoria 2 buts à 1. Mais malgré tout ça, je vois une victoire de l'Inter avec des cotes de 2 à 2,10 avec un score de 2 buts à 1, 7,25, 7,75. Et je vois un combiné Inter et plus de 1,5 buts sur le match 2,20 à 2,30. Voilà, nous en avons fini avec cette vidéo sur le 16 décembre. Je vous remercie de l'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas, un pouce,